Aujourd'hui, je vais dessiner un objet des plus célèbres au monde, dans le monde du football. La Coupe du Monde. Oui, ce trophée que chaque footballeur rêve de soulever au moins une fois dans sa vie. Mais ce dessin n'est pas seulement un dessin. Derrière cette coupe se cache une histoire incroyable, une histoire de passion, une histoire de nation, une histoire de rêve. Et pendant que je vais dessiner cette coupe, je vais aussi vous raconter pourquoi ce trophée est devenu l'un des symboles les plus puissants du sport mondial. Alors, prenez un moment, regardez bien le dessin et imaginez le moment où une équipe soulève cette coupe devant des millions et des milliards de personnes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour commencer, je trace les bases de la coupe. C'est la partie la plus importante pour construire les proportions. La Coupe du Monde n'est pas un simple objet. Elle a une forme très particulière, une base solide, un corps qui se tord vers le haut et au sommet un globe représentant la planète. C'est comme si le trophée disait, le monde entier regarde ce moment. Chaque ligne que je trace droit respecte cette forme est mauvaise, tout le dessin sera faux. Parce que si la base, donc je prends mon temps. La première Coupe du Monde a eu lieu en 1930. Mais à cette époque, le trophée n'était pas celui que vous voyez aujourd'hui. Il s'appelait le Jules Rimet Trophy. Ce trophée était nommé en hommage de Jules Rimet, l'homme qui a créé la Coupe du Monde pendant des décennies. Les équipes se sont battues pour soulever ce trophée. Mais après plusieurs éditions, un nouveau trophée a été créé, celui que je suis en train de dessiner, la FIFA World Cup Trophy. Ce trophée représente deux souhaits qui, humains, soulèvent la terre, comme si l'humanité entière célébrait la victoire. Maintenant, je commence à ajouter les détails. Et c'est ici que le dessin devient vraiment intéressant. Regardez les lignes qui montent. Elles ne sont pas droites. Elles tournent, elles montent comme un mouvement d'énergie. C'est comme si la coupe elle-même était en train de s'élever. C'est ce genre de détail qui donne de la vie au dessin. Je commence aussi à ajouter des ombres parce que sans ombre, un dessin reste plat. Avec des ombres, il devient réel, le réel des joueurs. Imaginez un enfant qui joue au football dans la rue, peut-être au Sénégal, peut-être au Brésil, peut-être en France. Cet enfant tape dans un ballon et rêve d'une chose, soulever cette coupe. Des joueurs comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou encore Kylian Mbappé ont tous rêvé de ce moment quand ils étaient enfants. Et voilà, le dessin est presque à son paroxysme. Mais ce trophée représente beaucoup plus qu'un simple dessin. Il représente les rêves de millions de joueurs, les cris de supporters, les larmes des défaites et la joie immense de la victoire. Si vous avez aimé ce dessin, dites-moi en commentaire quelle équipe gagnera la Coupe du Monde 2026.